Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire. Cette grandiose montagne fait beaucoup d'heureux en hiver. On y fait du ski alpin, du ski de fond, des randonnées pédestres. Ce ne fut pas toujours ainsi pour notre famille qui vécut au pied de cette montagne dans les années 1920 à 1943. Mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire dans ton petit 3,5, ben trop cher, fret en hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lopin de terre. Notre père François était né d'une grande famille le 10 avril 1902 au pied de cette formidable montagne. Notre grand-père était assez en moyen pour ces temps-là. Ces garçons, la plupart d'entre eux, travaillaient comme bûcherons. L'un d'entre eux devint prêtre, un autre s'exila au Japon pour y prêcher la bonne nouvelle. Notre père était de bonne nature. À 23 ans, il rencontre ma mère Yvonne, qui habitait non loin, juste au pied de la côte de la Grande Pointe. Lucie? Oui? On est où ici? On est devant la maison de mon arrière-grand-père, qui était Ligory Simard, à Petite-Rivière Saint-François. Ton arrière-arrière-grand-père a vécu la grosse misère. Ton arrière-grand-père, il ramassait les scènes noires. Et puis ton grand-père, miracle, est devenu millionnaire. Ton père en a hérité, il l'a tout mis dans ses REER. Et puis toi, petite jeunesse, tu dois ton cul au ministère. Pas moyen d'avoir un prêt dans une institution bancaire pour calmer tes envies de hold-up et la caissière. Tu lis des livres qui parlent de simplicité volontaire. Qu'est-ce que t'as vu qui te... Je sais pas, qui te relie à ton histoire ou à l'histoire de ta famille? Ben, plein de choses. Cette maison-là, en premier, où j'ai vu des oncles que je connais, des grands-oncles, en photo, c'était amusant. Le fameux canot, mon père en parle souvent. La pirogue aurait été trouvée à Petite-Rivière, au bord du fleuve, par l'un des alliés Simard, Israël, son père Michel ou même son grand-père Sébastien. Elle aurait été fabriquée au troisième quart du 19e siècle. Mais, suivant la légende populaire, elle serait plus ancienne. On se demande pourquoi et comment Ligory Simard a monté la pirogue au grenier. La pirogue résume toute l'histoire de ce coin de pays, situé entre fleuve et montagne. Les enfants d'hier se souviennent encore du canot niché au grenier. Lorsqu'ils avaient été bien sages, un membre de la famille Simard les accompagnait sous les combles pour voir la mystérieuse pirogue. Puis ben, je viens juste d'aller voir les deux gros bouleaux qu'ils ont plantés au milieu de la fondation de la maison où ma mère est née. Fait que ça, c'est impressionnant. On voit encore la fondation, on voit les deux gros bouleaux qui sont les bouleaux Yvonne et François. C'est impressionnant. Voilà. Yes! Wow! C'est cool. Vois-tu? La fondation? Ouais. Super, hein? Fait que ça, c'est les bouleaux Yvonne et François. Wow! Là, je suis impressionnée. Ces deux bouleaux, en fait, c'est un boulot séparé en deux. Ils sont pognés ensemble. OK. C'est encore plus significatif. Mhm. C'est drôle, hein? Comme c'était un peu la coutume, Pépère Ligory,
donnaient une maison à ces garçons s'ils le pouvaient lors de leur mariage. Dès la fin de la première année, ils eurent finalement leur propre petite maison au pied de la montagne, juste à côté et devant la vieille maison. C'est là que 11 des 14 enfants naissent. Les arrière-arrière-grands-parents, ils savaient